Dans ce tutoriel, nous allons voir les méthodes de travail pour réaliser un magazine vidéo interactif dans Flash. Nous avons créé un exemple de magazine hebdomadaire sur le cinéma. Chaque semaine, ce magazine est donc décliné avec une nouvelle édition. Il comporte des éléments interactifs entre la vidéo et le reste de l'interface, comme l'affichage de l'affiche du film ou du nom de la rubrique en cours. Des boutons permettent également de naviguer vers chaque rubrique. Pour ce magazine, un projet Flash servant de modèle a été créé. Nous allons voir comment l'utiliser pour l'adapter sur un nouveau numéro du magazine, sans qu'il ne soit nécessaire de modifier le code utilisé dans le projet Flash. Dans Premiere Pro, cette séquence contient le montage final d'une nouvelle édition de ce magazine consacré au cinéma. On peut bien voir ici dans la séquence les différentes rubriques qui composent ce magazine. Alors les vidéos qui sont utilisées sont des bandes annonces de films, des extraits de films ou encore des extraits de making-of. Dans ce montage, toutes les vidéos sont au format QuickTime avec le codec H264 qui normalement est un codec de diffusion, mais ici c'est dans ce format que nous avons dû utiliser ces vidéos. Alors nous travaillons sur la version Mac de Premiere Pro, mais sur la version PC nous aurions pu tout aussi bien utiliser ces fichiers QuickTime au codec H264. Et on peut voir que la majorité des vidéos sont à 24 images par seconde, hormis celle du making-of. C'est pourquoi nous avons retenu comme modèle de projet pour ce montage un projet en DV en 24p, donc avec 24 images par seconde en progressif, comme la majorité des bandes annonces et des extraits vidéo de ce montage. Et nous sommes dans un projet en 16/9. Donc il ne me reste plus qu'à exporter ce montage au format vidéo flash qui porte l'extension de fichier FLV, mais avant cela il me reste une dernière opération fondamentale à faire pour ce magazine, c'est de placer les différents points de chapitre dans cette séquence. Alors pour placer un chapitre dans une séquence, cela se fait avec une marque. On peut le faire ici dans la fenêtre moniteur. Je clique une première fois pour placer ma marque qui apparaît ici ou ici. Je clique une seconde fois afin d'ouvrir la boîte de dialogue et c'est ici que je vais donner le nom de ce chapitre afin que cette marque soit prise en compte comme une marque de chapitre. Alors ce chapitre s'appelle Avant-première. Alors bien entendu, ce nom de chapitre ne sera pas visible du spectateur dans le projet final. Ce sont des noms de chapitres uniquement utilisés pour notre création. Je vais plus loin dans mon montage. Je vais zoomer un petit peu en timeline avec la touche plus au clavier. Cette fois, je vais utiliser le pavé numérique pour placer ma marque avec la touche étoile. Alors en fait, ces points de chapitre vont être fondamentaux pour notre projet, puisque toute l'interactivité de notre magazine Flash final reposera en fait sur les noms de ces différents chapitres. Alors en fait, c'est pour ça qu'on va utiliser des noms de chapitres qui sont déjà établis une fois pour toutes et qu'on utilise dans chaque édition du magazine. Et cela permettra par la suite que l'on reparte d'un modèle de projet Flash dans lequel l'interactivité a été conçue sur la base de ces noms de chapitres que l'on utilise à chaque fois. Je vais maintenant exporter mon montage au format vidéo flash, donc en FLV. Pour cela, je sélectionne donc ma séquence. Il faut bien qu'elle soit entourée de ce liseré orange pour que ce soit bien la séquence qui soit exportée. Et dans le menu Fichier, je choisis Exportation, Adobe Media Encoder pour ouvrir l'encodeur qui est intégré dans Premiere Pro. Donc parmi les formats d'encodage ici, je choisis Adobe Flash Video. Et je vais utiliser une préconfiguration qui a été créée pour ce magazine. Donc on peut voir que la vidéo va être exportée dans une taille d'image de 512 par 288 à 24 images par seconde pour rester dans la logique de notre montage et de la plupart des vidéos qui composent ce montage qui sont en 24 images par seconde. Dans l'onglet sortie, on peut voir que Désentrelacer a été décoché lors de la création de cette préconfiguration, puisque notre montage est en progressif, on n'a donc pas besoin de désentrelacer la vidéo. Ici, je peux prévisualiser ma vidéo à la taille finale qu'elle aura. Donc je valide. Je vais lui donner le nom Hebdociné numéro 10, mais tout attaché. Je la place pour l'instant dans ce répertoire. Je l'enregistre.
Et l'encodage risque donc de prendre un petit peu de temps puisque le codec de toutes les vidéos qui sont dans ce montage, c'est le H264 qui normalement est un codec dédié à la diffusion. Or ici, il aurait été préférable de partir normalement à partir de sources, par exemple DV ou HDV. Et donc il va falloir réencoder ces différentes vidéos au format vidéo flash. Dans Flash, je vais maintenant aller personnaliser l'édition de ce magazine. Pour cela, on se base en fait sur un projet Flash qui nous sert de modèle pour chaque édition. On peut voir qu'il se trouve donc dans ce dossier. Dans ce dossier se trouvent également des images qui sont utilisées par Flash. Ce sont en fait les différentes images JPEG des affiches qui doivent apparaître au début de chaque rubrique du magazine. Il y a également ce logo. Donc je vais copier ce dossier, le coller, je vais le renommer, c'est donc notre édition numéro 10. Dans ce dossier, je vais également renommer le nom du projet Flash, également numéro 10. Alors on peut voir que par défaut, il y a une vidéo FLV qui est utilisée dans ce projet d'exemple, mais nous utiliserons notre vidéo que nous venons d'encoder. Donc je la glisse dans ce dossier. Alors par contre, il y a une petite erreur sur le nom. J'ouvre maintenant ce projet Flash. On peut donc voir ici la zone de travail de mon animation Flash. Ici en haut, les différentes étapes de mon scénario. Je vais passer l'affichage en plus grandes images. Donc on retrouve en fait les différentes étapes d'interactivité que l'on a dans notre magazine, rubrique par rubrique. Nous reviendrons en détail sur cet aspect tout à l'heure. Et ici, j'ai ma bibliothèque avec les différents médias utilisés dans mon magazine. Donc on peut voir que l'élément principal de cette animation Flash, c'est ici ce lecteur de fichiers vidéo Flash. Et donc ce lecteur FLV est en fait basé sur un composant. Alors un composant dans Flash, c'est en fait un objet prêt à l'emploi qui est dédié à une fonction particulière et sur laquelle on n'aura pas besoin de faire de programmation puisque tout sera déjà proposé dans le composant. Donc ici en fait il s'agit d'un composant nommé FLV Playback. On le retrouve d'ailleurs dans la bibliothèque de cette animation. Et donc par rapport à ce composant, je dispose ici en bas de l'onglet Paramètres qui me permet d'agir sur différents paramètres pour personnaliser ce composant. Donc ici, je vais commencer par indiquer à ce lecteur vidéo quelle source FLV il doit lire. Je clique ici. Et sur mon disque dur, je choisis donc la vidéo de l'édition numéro 10 qui doit être lue par ce lecteur. Cette option ici nous permet de demander à Flash de détecter automatiquement la taille de la vidéo FLV qu'il est en train de charger et en fonction de cette taille d'adapter la taille du lecteur. Alors comme nous utilisons pour ce magazine toujours la même taille de vidéo ici, la taille ne va pas se changer. On peut voir ici les paramètres QPoints. En fait, les QPoints sont des points de repère utilisés par Flash, comme c'est indiqué ici en haut de la boîte de dialogue. Et on retrouve donc les différents points de chapitre que l'on avait placés dans notre séquence de Premiere Pro. Et lors de l'encodage au format vidéo Flash, l'ensemble de ces chapitres ont été convertis en QPoints Flash. Donc en fait, lors de l'encodage, ces QPoints ont été intégrés dans la vidéo. C'est ce qui leur donne une précision au centième de seconde près. Et l'animation Flash va se baser sur le nom de ces QPoints pour déclencher les différentes interactivités de notre magazine vidéo. Alors on peut aussi voir dans la colonne type ici que ces QPoints sont de type navigation. Dans Flash, on peut utiliser des QPoints de type navigation ou de type événement, mais en fait on peut créer la même interactivité lors de la programmation, que les QPoints soient de type navigation ou événement. Donc dans les faits, on n'a pas spécialement besoin de se soucier de cela. Et je vais maintenant ouvrir la palette du code de cette animation Flash pour y changer une ligne qui concerne également le chemin de la vidéo.
Alors j'appuie sur F9 sur PC ou ici sur Mac sur Option F9. Et donc ici, sur la ligne 5, je vais personnaliser le nom de ma vidéo, c'est donc HebdoCiné 10. Sans qu'on ait particulièrement besoin de s'en soucier, on peut voir ici dans le code les différents noms de cue points qui sont utilisés pour créer l'interactivité. Et entre parenthèses, pour ceux qui utilisent le code pour créer des interactivités dans Flash, on peut noter qu'ici, c'est la dernière version du code de Flash qui a été utilisée, la version ActionScript 3, qui apparaît donc avec cette version Flash CS3. Donc maintenant, je peux lancer une prévisualisation de mon magazine. Alors sur PC par contrôle entrée ou ici sur Mac par commande entrée. On peut donc voir le chargement de la vidéo. Lors du premier cue point, le premier point de chapitre, l'interactivité se déclenche bien pour afficher le nom de la rubrique et la fiche de film. Alors pour l'instant, c'est la fiche modèle qui est livrée dans cette animation flash. Les différents boutons permettent bien de se rendre aux différents points de chapitre de notre vidéo. Et à chaque début de chapitre se trouve donc bien cette animation. Nous allons donc maintenant voir dans notre animation Flash comment a été conçue la programmation de ces différentes étapes de notre animation afin que cette interactivité entre la vidéo et puis ces médias Flash soit mise en place. On peut voir ici que l'on a donc une étape par rubrique. Par exemple, si je prends cette rubrique coup de cœur, je double-clique ici sur cette animation qui est en fait l'équivalent d'une séquence imbriquée dans Premiere Pro et qui dans Flash s'appelle un clip. Et on peut donc voir qu'à cette étape de notre animation se lit ce clip avec le nom de la rubrique et notre affiche. Donc ici je reviens en amont dans mon scénario. Et donc c'est ce qui se passe pour chaque étape du scénario. Et par ailleurs, on peut voir qu'à chaque étape, on a ici un nom qui reprend le nom du cue point, c'est-à-dire que lorsque la vidéo flash est lue et que la tête de lecture de la vidéo atteint le nom d'un cue point, ici par exemple le cue point avant-première, eh bien notre animation flash sait qu'elle doit se rendre à cette étape du scénario afin de lire cette interactivité, et ceci a été déterminé grâce aux petites lignes de code que l'on a vues précédemment dans la fenêtre Action. Et c'est ce qui se passe également pour les boutons. Chaque bouton indique à notre animation flash de se rendre à cette étape du scénario afin de lire les éléments qui vont être en interactivité avec le chapitre de notre vidéo flash qui est en cours de lecture. Il nous reste donc maintenant à personnaliser les différentes affiches. On peut voir les images ici. Il va donc falloir les remplacer par les affiches des films qui sont utilisés dans cette édition du magazine. Donc pour cela, je vais utiliser Photoshop. Je vais ouvrir mes affiches. Alors, je vais par exemple prendre cette affiche-ci. Je vais donc enregistrer cette affiche en changeant ici sa hauteur à 193 pixels. Je l'enregistre en JPEG en qualité élevée. Et dans mon dossier HebdoCiné numéro 10, je vais tout simplement remplacer l'image JPEG qui pour l'instant est une image modèle par l'image donc de la semaine. Donc ici il s'agit de la sortie de la semaine. Je l'enregistre. Donc j'écrase bien l'image existante. Et toujours dans Photoshop, je vais faire de même avec les différentes affiches. J'ai donc fini d'exporter mes différentes images d'affiches depuis Photoshop. Je retourne donc dans Flash. Je vais maintenant importer ces images dans la bibliothèque afin de les mettre à jour. Donc ici, on peut voir les différentes affiches que j'ai donc créées, mais qui portent le même nom que les fichiers JPEG d'origine. Je les importe dans la bibliothèque. Je remplace les éléments qui sont déjà existants. Et donc maintenant, sur chaque étape du magazine, on peut voir les différentes affiches qui ont été mises à jour. Si j'ouvre par exemple ce clip ici, je peux voir l'affiche.
Et si je lance la prévisualisation de mon fichier Flash, par commande entrée sur Mac ou contrôle entrée sur PC, j'ai donc bien maintenant, pour chaque rubrique, mes différentes affiches. Après 18 ans en télévision, notre coup de cœur de la semaine se penche sur un documentaire aussi. À personnage de taille, making-of imposant pour la sortie DVD du film de Peter Jackson. Et j'ai donc fini la personnalisation de cette édition. Il ne me reste plus qu'à exporter mon projet Flash. Pour cela, dans les paramètres de publication, dans la partie HTML, je choisis d'exporter en Flash avec l'autorisation du plein écran. Cela va permettre d'utiliser ce bouton plein écran ici. Donc, je publie. On peut voir ici la page HTML qui a été créée. Je l'ouvre. Je dispose donc bien de mon magazine avec toute son interactivité. Après 18 ans en télévision, les Simpsons débarquent sur grand écran. Fidèle à lui-même, Homer sera à l'origine de la mise en carrière. Notre coup de cœur de la semaine se penche sur un documentaire aussi trépidant qu'une fiction. À personnage de taille, making-of imposant pour la sortie. Et ici, le bouton plein écran. Et par la touche échappe, je peux donc retourner à la visualisation au sein du navigateur. Pour publier notre magazine sur Internet, il faudra donc mettre sur notre serveur cette page HTML, cette animation flash de notre magazine, qui ne pèse donc que 112 KO, et qui contient donc toute l'interactivité que l'on avait pu programmer précédemment. Il ne faudra pas oublier de mettre également ce fichier qui permet de gérer l'affichage en plein écran, et celui-ci qui est en fait le modèle du lecteur vidéo flash qui a été utilisé. Et enfin, il faudra placer ce fichier FLV soit sur le même serveur, soit sur un autre serveur que l'on utilise plus spécifiquement pour ces vidéos. Et donc, il ne faut pas oublier en amont dans son projet Flash de bien indiquer directement dans le projet l'adresse complète de son fichier vidéo, ici, en http et l'adresse de son fichier vidéo sur le serveur. Par contre, si le fichier vidéo se trouve dans le même dossier que l'animation Flash, il n'y a pas spécialement besoin de personnaliser avec un chemin complet son adresse. J'en ai donc fini avec la création de cette édition de ce magazine vidéo. On a vu en fait qu'en partant d'un modèle de projet Flash que l'on s'est créé en amont sur mesure, on peut très facilement décliner chaque édition avec un minimum de choses à faire à l'intérieur, changer juste le chemin de la vidéo et puis personnaliser les affiches. Et on peut donc exploiter les dernières fonctions du player Flash, comme la lecture de la vidéo en plein écran, que l'on peut donc programmer dans Flash à partir de la version CS3.